Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du JT de l'été. C'est donc la nouvelle formule de l'été pour le JT de la télé avec de nouvelles chroniques et une toute nouvelle formule. Voici donc le sommaire. On commencera cette émission par les infos de la semaine, une chronique pour vous informer des médias bien évidemment. Et au sommaire de cette partie, on parlera de Jeux sans frontières, le jeu culte de France 2, bientôt de retour sur France 2 avec Nagui. On vous donnera les premières informations. On continuera avec Affaires conclues, la chasse aux objets. Le magazine spin-off de Affaires conclues aura-t-elle droit à de nouveaux épisodes? On vous dira tout. Et on terminera cette partie avec Cyril Hanouna. L'animateur de C8 arrive bientôt dans une déclinaison de TPMP le samedi. On vous donnera également les premières infos. On continuera avec une deuxième partie consacrée au programme de la semaine. On va donc vous présenter un programme qui arrive la semaine suivante. Et on va vous parler du Monde secret. On vous parlera donc du nouveau magazine de Bastien Cadéac sur M6 qui arrive samedi. On vous donnera les premières infos sur cette émission. Et on terminera comme chaque semaine par le jeu de la semaine. Et cette semaine, vous allez devoir découvrir qui se cache derrière le visage déformé. Restez bien à la fin de cette émission pour découvrir les trois noms des trois animateurs qui se cachent dans le visage déformé. Voilà donc pour le sommaire de cette première émission. On se retrouve juste après le générique qui sent bon l'été. Voici donc le générique, c'est parti, générique. Le JT de l'été. Et on commence cette émission avec les infos de la semaine, c'est parti, jingle. Et on commence cette chronique des infos de la semaine avec Jeux sans frontières, le jeu culte de France 2 bientôt de retour avec Nagui. Après 20 ans d'absence, le jeu culte de Guy Lagache et Claude Savary reviendra la saison prochaine sur l'antenne de France 2 avec Nagui aux commandes. Alors que des rumeurs annonçaient le retour de Interville, qui restera finalement dans les placards pour l'instant, c'est finalement Jeux sans frontières qui sera de retour. Cette information a été dévoilée il y a quelques jours lors de la conférence de presse de France Télévisions par Takis Kandilis, directeur général délégué à l'antenne et au programme de France Télévisions. Il a profité pour annoncer que Nagui serait aux commandes de Jeux sans frontières version 2019. L'animateur de N'oubliez pas les paroles avait déjà relancé Interville sur France 2 en 2004 et était déjà à la tête du programme. Jeux sans frontières a été créé par Guy Lux et Claude Savary sur une idée originale du général de Gaulle et lancé en 1965 sur la première chaîne de l'ERTF. Il s'agit d'une sorte d'Interville au niveau européen. Diffusé jusqu'en 1999 sur France 2 chaque été, le jeu mettait en compétition plusieurs équipes composées d'habitants de villes des pays en compétition dans des épreuves physiques ou aquatiques. La finale opposait toutes les villes de chaque pays ayant obtenu les meilleures performances au cours de l'été. Diffusé entre 1965 et 1999, Jeux sans frontières a eu 23 éditions en France. L'Italie est le seul pays à avoir participé à l'intégralité des éditions de Jeux sans frontières. En France, le programme a été animé par Guy Lux et Simone Garnier, avec Claude Savary jusqu'en 1982. En 1988, lors de son retour en France, ce sont Fabrice et Marie-Ange Nardi qui ont repris l'animation. En 1990, Georges Beller a succédé à Fabrice, puis l'année suivante, c'est Daniela Lombroso qui avait pris la place de Marie-Ange Nardi. Enfin, en 1999, c'est Nelson Montfort et Fabienne Egal qui avaient pris les rênes de la dernière édition en date de Jeux sans frontières. On continue ces infos de la semaine du JT de l'été avec Affaires conclues, la chasse aux objets. Le magazine spin-off de Affaires conclues aura-t-il droit à de nouveaux épisodes sur France 2? On connaît la réponse. Lancé à la rentrée 2017, Affaires conclues est le succès d'audience de France 2, et depuis peu, la chaîne a lancé un spin-off, La chasse aux objets, le week-end. Après le succès de la version quotidienne de l'émission de Sophie Davant, France Télévisions a décidé de tester pendant les fêtes de fin d'année un nouveau spin-off, avant un retour le dimanche 14 avril dernier. Cette déclinaison du magazine d'enchères de Sophie Davant met en compétition deux acheteurs qui se rendent dans deux familles pour dénicher des biens afin de faire grimper les enchères. Ce dimanche 23 avril signait la fin de la salve inédite de Affaires conclues, la chasse aux objets, à 17h55. Malgré des audiences mitigées de ce spin-off, du magazine de brocante régulièrement battu par TF1, France 3, M6 ou encore TMC, France 2 a tout de même décidé de renouveler l'émission.
En effet, selon les informations de toute la télé, la société de production Warner a débuté le tournage d'une nouvelle salve d'épisodes inédits, attendus en diffusion pour la rentrée. Et on termine ces infos de la semaine avec Cyril Hanouna. L'animateur de C8 arrive bientôt dans une déclinaison de TPMP le samedi. Alors que Thierry Ardisson a laissé vacantes les cases du samedi et du dimanche en access, elles pourraient être récupérées par Cyril Hanouna. Selon les informations publiées il y a quelques jours sur jean-marc-morandini.com, Cyril Hanouna va présenter et produire une 3e émission de bande, après Touche pas mon poste et Balance ton poste. En effet, l'animateur travaille sur une 3e bande de chroniqueurs et sur le concept d'une nouvelle émission. Cette dernière devrait être constituée d'humoristes et de youtubeurs. Ce nouveau programme arriverait donc le samedi, entre 19h et 21h, en access dès la rentrée. Il s'agirait d'une grande émission hebdomadaire d'humour présentée par Cyril Hanouna. Les téléspectateurs devraient retrouver autour de la table des noms très connus par les jeunes. Parmi eux, Marie Saint-Filtre ou encore Walid Saks semble déjà donc être acté pour la rentrée. Cyril Eldin, qui devait arriver dans Touche pas mon poste, devrait finalement arriver dans cette nouvelle émission. Autre surprise, Laurent Baffy, tout en conservant sa fidélité à Thierry Ardisson, il devrait être présent autour de la table afin d'assurer la continuité des saisons précédentes, l'humoriste étant déjà présent à la même heure le samedi dans les Terriens du samedi. Selon les autres informations de Clément Garin, l'émission du samedi serait baptisée La Grande Darka, avec donc Baffy, Guillotin, Ouladito, Eldin et Enveli. Côté concept, les chroniqueurs devraient faire rire l'invité, le meilleur gagnera l'émission du soir. Enfin, pour clôturer le programme, Cyril in the Street, un micro-trottoir et il en pense quoi avec Cyril Hanouna. Que pensez-vous donc de ces informations de cette semaine? Quelle information vous marque le plus? N'hésitez pas à réagir sur toutes ces infos en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec la nouvelle chronique de ce JT de l'été, et c'est le programme de la semaine, et cette semaine on va s'intéresser au monde secret, alors c'est parti, jingle. M6 proposera cet été un nouveau magazine avec Bastien Cadéac qui partira en immersion dans des univers hors du commun. Pour ce premier numéro du Monde Secret, l'animateur ira à la rencontre des gens du voyage, puis les semaines suivantes il se rendra dans un refuge pour animaux et dans un cabaret. Pour Bastien Cadéac, le Monde Secret constitue son grand retour sur M6, un an après avoir laissé sa place à Capital pour Julien Courbet. Ce nouveau magazine avait été annoncé à l'été dernier et devait originalement être diffusé en fin d'année 2018, mais M6 a revu sa stratégie de programmation en proposant déjà 2 nouveaux magazines cet été, d'abord avec Nouvelle Vie présenté par Ophélie Meunier, puis avec Le Monde Secret, et également avec les traditionnels inédits de l'été de Zone Interdite et de Capital. Le Monde Secret est lancé donc ce samedi, une case inhabituelle pour un magazine qui est habituellement consacré à des séries américaines dans cette case. Malgré tout, la 6 a essayé régulièrement d'autres programmes dans la case comme Cauchemar en cuisine ou encore Le meilleur pâtissier en famille, sans réel succès d'audience. Eh bien, Bastien Cadéac va essayer de trouver des fidèles face à Whisky Cavalier sur TF1, qui n'a pas réellement réussi son lancement samedi dernier, et Fort Boyard sur France 2, qui attire les cibles prioritaires de la 6, ou encore les rediffusions du téléfilm Tension sur le Cap Corse sur France 3, qui attire un public plus âgé. Donc le lancement du Monde Secret, c'est donc ce samedi 6 juillet, demain donc, à partir de 21h05 sur M6, avec Bastien Cadéac. Que pensez-vous de cette émission et allez-vous la regarder? Dites-nous tout ça en commentaire, et en tout cas c'était notre programme de la semaine. Et c'est nouveau, cette émission s'arrête également sur une toute nouvelle chronique, et c'est le jeu de la semaine. Et cette semaine, je vous propose un visage plutôt particulier. Il y a à l'intérieur de ce visage reconstitué 3 personnes. Si vous arrivez à les retrouver, dites-nous les noms en commentaire, et on vous donnera la réponse la semaine prochaine dans cette chronique. On vous donnera donc la réponse la semaine prochaine. Un petit indice, ce sont des animateurs d'émissions de divertissement type talk show.
On vous en dit pas plus, n'hésitez pas à donner vos propositions dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Merci d'avoir suivi ce premier numéro, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième numéro. À très bientôt, ciao!